Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox ce soir. J'exhorte le président sortant à œuvrer pour une transition paisible afin de mettre le Cameroun à l'abri d'une crise post-électorale. Comme je m'y suis engagé, je lui assure à lui-même et à sa famille toutes mes garanties de sécurité, d'immaturité et de respect à son statut au rang des siens. Ainsi parlait Maurice Kamto. Il ajoute également « J'ai reçu du peuple un mandat clair que j'entends défendre jusqu'au bout. J'ai reçu la mission de tirer le penalty, je l'ai tiré et le but a été marqué. » Ce sont donc là, madame, monsieur, quelques phrases choc de Maurice Kamto au cours d'un point de presse au lendemain de la présidentielle d'octobre, du 7 octobre 2018. Une sortie qui a fait réagir depuis lors toute la classe politico-judiciaire du Cameroun. Décryptage d'une sortie qui divise, c'est le fait du jour. Pour en parler, je suis avec Albert Anatole ici. Bonsoir. Bonsoir Serge, Alain Otto, bonsoir à mon co-panéliste, bonsoir aux nombreux téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Ah, vous êtes journaliste, c'est bien ça? Tout à fait, je suis journaliste et directeur de publication. Oui. Ok. Également sur ce plateau, Fa Elvis Taillon. Bonsoir. Bonsoir Serge, bonsoir à tous les téléspectateurs de Equinox Télévision. Bon, voici, je suis content d'être avec vous. Et on va aller jusqu'au bout. Ok. Vous faisiez partie de la cellule de communication, oui. Commission communication du candidat Franklin Afani. Oui, tout à fait normal. Bon, je crois que c'est cette politique, même si on arrive en ce moment comme des leaders et pas comme des politiciens, comme je dis toujours que lui-même n'est pas un politicien et il n'a jamais fait la politique et il ne va jamais faire la politique. Mais lorsqu'on est dans un système là où les choses se passent, on doit aussi avoir un mot quand même. C'est pour cela qu'on est ici en tant que le parti du Franklin Afani MCNC. Ok. Je commence avec vous, Elvis Taillon, sur cette sortie de Maurice Kamto lundi. Comment vous l'appréciez? Parce qu'on ne vous a pas encore écouté. On ne vous a pas écouté sur ce plateau. Oui, c'est tout à fait normal que dans un scène politique comme ça, chacun a sa manière de regarder certaines choses et de faire un commentaire à la manière qu'il faut. But I think that in the whole issue, from what we see here, the outing has been done and we are looking at it more at the level of analyzing it politically. We realize that there are two things that come into play. Now, when Maurice Kamto carries out his outing, it is clear normally that he's working on the Electoral Code 113 that talks about you have the right to declare parts of the elections as they're coming out. Now, at the same time, we also understand that the Constitutional Council is the only legal body that has a right to give a final verdict of it. Now, at the level of our party, we are looking more at the level of the consequences of the move because we understand that the country is already fragile. D'ailleurs, il y a des choses qui ne vont pas du côté de la région du nord-ouest et du sud-ouest. Il y a beaucoup d'autres côtés, de l'extrême nord et tout ça. Bon, le Cameroun est un peu fragile. Bon, on trouve qu'il y a certaines choses que les gens peuvent dire que ça va aller, mais pour nous, le parti, on pense à des conséquences au niveau de la population, because in English they say when two elephants are fighting, it is the grass that suffer. Now, you understand that in Maurice Kamto's movement, in his declaration as a lawyer, he deems it very fine. But now, the government deems it not fine, probably because everyone is quoting the law. But then, one thing we understand is that the laws are complicated because the laws are not made clear. Just like when they were talking about the money for campaign, you know, many people said that we were expecting more than. But at the same time, because the law was crooked, the government passed behind and said, we can give even 5 million, even 2 million, because the electoral law does not stipulate how much the government must give to political parties. But I came here on this platform and said, the government can tell you that they will give you 1 million or 2 million. But moral-wise, can 1 million or 2 million run an election if you have to support somebody?
If you are helping somebody, either you help the person well or you don't even help at all. Okay. So in that case, the moral aspect was absent. Now, if you come at Maurice Kamto's outing, now he has his justifications. And when we look at it political-wise, we realize that his justification is based on the current crooked political system that we have in the country. And so he is simply playing fast. Playing fast in the fact that because he thinks that the elections will be rigged, he better start making proclamations before the Constitutional Council works on it. But for our own party, we said that Ndifo Franklin Afani is a man who works with God. And when you work with God, you work with peace. So what was it? Like you had in the press conference we had today at the party head office, the message was clear that once there is peace, development can follow. But once there is war, you can easily start war, but you don't know where to end. Regarde crise anglophone. Quand on avait commencé, on croyait que c'était l'affaire de 1 mois, 2 mois, 3 mois. Maintenant, ça rentre dans la 3e année. Et on ne sait jamais quand ça va s'arrêter. Bon, ça veut dire qu'au fur et à mesure que c'est facile de commencer la guerre ou des ordres, c'est aussi difficile à déterminer quand ça va s'arrêter. So in this case, we are looking at it that we as elements of peace, as our candidate said, Ndifo Franklin Afani, that if we look at the consequences that will come, because there is heat in the country. You are a journalist, this is a journalist here, everybody is commenting that, hey, if at the end of this, the results don't favor President Paul Biya, there will be problem. That is the anticipation everybody is giving. So what happens? It brings fear already in the minds of people. So everybody is scared. Quand tu étais à Boya aujourd'hui, là, beaucoup de gens qui ont fui Boya pour venir à Douala sont entrés dans l'entrée. Parce qu'ils ont peur. En disant que non, si le résultat sort et ça ne favorise pas, disons, Kamto ou quoi là, on risque d'entrer dans le désordre. Mais pour nous, en tant que le parti qui marche avec Dieu, on dit que quand on fait une action, on lance une action, d'ailleurs, on doit calculer les conséquences. Okay. Et pour nous, on sait que les conséquences, ça ne peut pas jouer positivement au niveau de la population. Ok. Albert Anatole ici. Oui, je voudrais d'abord recadrer une petite chose pour revenir sur le code électoral. Oui. Notamment le fameux article 113. Non, je voudrais. C'est lui qu'on met en avant. Non, je veux d'abord. Le 113 est venu un peu plus tard. Oui. Je voudrais revenir sur le fameux article 137. Oui, 137 sur la proclamation. Voilà. Puisque la thématique. Conseil constitutionnel. Oui, puisque la thématique du jour, c'est mieux comprendre la sortie de Maurice Kamto. Mais en même temps, on va vous dire, Maurice Kamto n'a pas proclamé les résultats. Je voudrais revenir sur l'article 137, oui. N'est-ce pas, qui concerne, qui confère les prérogatives d'arrêt et de proclamation des résultats de l'élection présidentielle au Conseil constitutionnel de manière exclusive. Je pense que M. Maurice Kamto, qui est le candidat investi par le MSC, c'est un juriste chevronné, c'est un agrégé du droit constitutionnel, ça veut dire qu'il connaît parfaitement la loi. Vous savez, une déclaration politique a 3 ou 4 paramètres. Vous avez le prétexte, vous avez le contexte, vous avez, n'est-ce pas, la posture, vous avez les symboles. Et si je dois pouvoir disséquer ces 4 paramètres que je viens d'énoncer, le prétexte, quel était le prétexte de sa sortie? L'élection présidentielle se tient le 7 octobre et il lui fait sa déclaration le 8 octobre. Quel est le prétexte? Au moment où nous sommes, les organes compétents sont en train, n'est-ce pas, de compiler, voire acheminer les procès verbaux des différents bureaux de vote. Quel était le prétexte de cette sortie? La question demeure et reste posée. Maintenant, le contexte, ça peut se comprendre que nous sommes dans un scrutin électoral dans l'élection présidentielle. Maintenant, je voudrais voir la posture. Je questionne justement la posture. M. Kamto, dans sa déclaration, est dans la posture d'un président élu. Je vais prendre quelques extraits de cette déclaration. Mais avant d'entrer dans la déclaration, je vois dans l'arrière-plan, il y en a parce qu'il y en a beaucoup qui ergotent sur cette problématique sans avoir certainement visionné la vidéo en question. Derrière M. Kamto et les autres qui l'accompagnent, au niveau du pupitre,
Le drapeau camerounais est en berne. Ce n'est pas sa posture habituelle. Là, c'est le regard du journaliste. Ce n'est pas la posture qu'occupe le drapeau national, n'est pas dans sa posture habituelle. Ça veut dire que c'est la posture d'une république qui vient de connaître un coup d'État. Ça, c'est important de le souligner. Troisième chose, maintenant allons dans l'extrait. Lorsque M. Kamto dit qu'il a reçu mission, qu'il a reçu mandat, n'est-ce pas, du peuple, de tirer un penalty et qu'il a marqué ce but. Plus loin, il continue qu'il va défendre le mandat qu'il a reçu du peuple fermement et c'est toujours jusqu'au bout. Je continue en disant qu'il, parce que sa posture, c'est-à-dire son discours, ça se passe à la première personne du singulier, il faut aussi le préciser, c'est Dieu. Donc il est dans la posture d'un chef d'État élu, c'est important, ces éléments. Cela étant, toujours en poursuivant ce discours, cette déclaration politique, il déclare qu'il s'engage à assurer la sécurité et l'immunité et le respect ainsi que des siens. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et il invite par conséquent les forces de défense, les forces de l'ordre à avancer avec dans cette noble mission. C'est ce qu'il dit, parce que quand ça dit déjà aux institutions, ça veut dire qu'on a la posture d'un président. Je crois que vous allez beau tourner cette affaire dans tous les sens que vous voulez. Il y a eu une entorse, j'ai envie de dire qu'il y a eu une atteinte à la sûreté de l'État. Parce qu'il y a une tentative de push constitutionnelle, c'est important de le souligner. Il ne faut pas qu'on dise le contraire. Push constitutionnelle, comment? C'est-à-dire que, de par cette déclaration, parce que, nous sommes dans un processus électoral, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'élection vient de se dérouler et on est en train d'acheminer les procès-verbaux vers les organes compétents en vue du dépouillement. Notamment, n'est-ce pas, la commission départementale de recensement des votes et enfin, la commission nationale de recensement général des votes qui est en train de faire son travail en ce moment. Quel est donc le prétexte de pouvoir dire, parce qu'on regarde la loi, je parle du code électoral, c'est le conseil qu'il devait attendre que le processus se mette en marche et termine sa fin. Et la preuve, c'est que en faisant un rétropédalage, il vient, n'est-ce pas, d'introduire des recours en annulation. Cela veut donc dire que il fait maintenant ce qu'il aurait dû faire avant, ou bien attendre tranquillement le processus avant de se prononcer. Ok, merci. Sur ce plateau également, Honoré César Ngomo, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision qui nous suivent à ce moment et bonsoir à toute la jeunesse camerounaise. Voilà, vous êtes le président de l'association J'aime le Cameroun, mais aussi militant du RDPC. C'est exact. Voilà, je reste avec vous sur cette... on parle de la sortie de Maurice Kamto lundi dernier, mais il y a une certaine déclaration complète à Polaya Abiné. Il dit que Maurice Kamto n'a aucunement enfreint la loi, puisqu'il a rendu public ce qui est permis. Il s'appuie sur le fameux article 113 qui dit que le dépouillement, les résultats acquis dans chaque bureau de vote, le résultat acquis dans chaque bureau de vote est rendu public. Donc Maurice Kamto, en rendant public, n'a pas enfreint à la loi. Serge Alain, c'est une question... Parce qu'on dit qu'il n'a pas proclamé. Il faut qu'on s'entende bien. Maurice Kamto a-t-il proclamé les résultats? Mais il les a rendus publics, comme le stipule le 113. Après les propos de mon précédent panéliste, et dont je salue d'ailleurs les deux panélistes que j'ai trouvés sur le plateau, ces propos que j'aborde complètement, je voulais ajouter que nous sommes dans une agitation politique, il faut bien le préciser, et Maurice Kamto est dans une posture, déjà c'est un candidat respectable, et déjà tous les 8 autres sont d'abord des candidats très respectables, mais ici nous entrons dans un jeu qui a des règles,
il a bien parlé des pénaltys, et quand on parle de pénaltys, on parle d'un match. Et dans ce match, avant de pouvoir engager la compétition, on maîtrise les règles du jeu. Et ici, comme il a voulu parler des pénaltys, on sait que pour obtenir un pénalty, il faudrait qu'un attaquant ou un joueur de l'équipe adverse, quand il franchit ce qu'on appelle les 5,50 mètres, à défaut de ne pas marquer, si on est attaquant ou alors si on est un joueur adverse, à défaut de ne pas marquer, il faut chercher au maximum la faute pour pouvoir avoir l'assentiment de l'arbitre qui devrait doiter le point de pénalty. Quand je l'ai dit, on a oublié qu'un pénalty ne voudrait pas dire but. Un pénalty est une action qui devrait s'exécuter et qui a deux hypothèses. Soit on la marque, et quand bien on l'a marqué, on devrait attendre la validation de l'arbitre qui devrait doiter le point central qui veut dire but. Nous avons vu les cas où on marque un pénalty, mais l'arbitre s'y oppose. Dans ce cas, je pense que M. Kamto, moi, je loue sa perspicacité et son intelligence. Tout ce qui est en train de se passer tout autour, il a voulu essayer quelque chose, mais il a oublié qu'il était dans une république. Une république qui a des institutions qui vivent et qui respectent la loi, qui sont soumis à un certain principe qui respectent les procédures qui sont dévouées à cet effet. Donc je pense que pour ne pas aller de gauche à droite, Maurice Kamto est en train de batailler dans une posture de pouvoir démontrer à l'opinion internationale et aux organismes dont il a sollicité les soutiens que désormais c'est moi le maître de l'opposition. C'est de ça qu'il est question. Il voudrait dire désormais s'il faut négocier, s'il faut donner quoi que ce soit, s'il faut un accompagnement quelconque, I'm number one de l'opposition. Parce qu'il sait d'emblée, parce que je ne peux pas prétendre avoir gagné un match et que je vienne encore demander de rejouer le match. Ça veut tout dire. Donc, dans la communication politique et dans l'agitation politique, je voudrais tout simplement faire comprendre aux uns aux autres qu'il a réussi son jeu. Il a voulu faire passer le message que, quels que soient les cas, je suis le deuxième de cette élection. Et maintenant, il y a une bataille qui se passe entre les différents 8 autres candidats qui sont tentés de batailler qui sera deuxième, qui sera troisième, qui sera quatrième. Et c'est en cela qu'il faut comprendre l'agitation de M. Maurice Kamto. Et bien évidemment, nous avons 360 communes. Et on sait que quand on a gagné dans une ou deux communes, ou 3 communes, nous avons encore 360 moins 3. Et c'est le jeu qui se passe en ce moment. Nous avons 58 départements. On peut avoir gagné dans 2 départements. Ça ne voudrait pas dire qu'on a gagné dans les 50 autres départements. Et pour gagner une élection au Cameroun, je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels il faut pouvoir prendre en compte. Nous avons une phase où, j'aime pas parler parce que tout à l'heure, mon prédécesseur, au vu de votre intervention qui parle de la sortie du grand magistrat respectable, M. Poulaya Dumi, il faut pouvoir dire que nous sommes dans un jeu politique. Chacun voudrait se montrer important. Chacun voudrait être un acteur qui doit dire mot dans ce processus. Nous sommes dans une commercialisation politique qui voudrait que vous ne voyez pas, regardez, moi aussi, j'ai un mot à dire, j'ai une position à prendre. Et lorsque vous regardez même le ralliement politique de M. Kamto, nous sommes en droit et nous légitimons même le fait que le Cameroun est d'individus qui ont déjà de part et d'autre pris certaines avances de part et d'autre pour dire nous vous bradons le Cameroun. Parce que, et lorsque vous regardez toute cette meute, entre parenthèses, d'opposition, ce n'est pas des opposants. C'est des ficelés d'un régime et qui ont décidé de pouvoir montrer autre chose. C'est des Camerounais, c'est des compatriotes qui sont très intelligents. Et pour le professeur Maurice Kamto, je pense qu'il a peut-être loupé des pelouses. Je pense que nos compatriotes aux amphis ont encore plus besoin de lui parce que de là-bas, je pense qu'il est le number one dans son domaine. Et il est important de pouvoir souligner ces aspects
pour louer déjà la compétition que ce soit M. Maurice Kamto, Cabral, tous les autres compétiteurs de cette élection nous ont fait vibrer politiquement. Donc il est question pour nous du parti au pouvoir de pouvoir nous réajuster assez rapidement pour pouvoir, parce que en ce qui concerne Manarusson par exemple, nous n'avons pas perdu l'élection parce que Kamto a convaincu les militants ou alors a tellement battu campagne d'Avouritois. Nous avons perdu les élections à Avouritois tout simplement parce qu'il a étudié le système et nous avons eu des loups qui se sont vêtus, des peaux d'agneau, qui ont assisté dans nos réunions stratégiques, qui ont fait la veille avec nous et qui ont tout fait et qui se sont accaparés de tous les stratégies que nous avons mis sur pied, y compris les accessoires que nous donnions pour aller donner à leur, entre parenthèses, pour pouvoir donner consigne de vote. On ne fait pas la politique de cette façon-là. Ok, merci. Je tiens à préciser, madame, monsieur, que nous avons convié une fois de plus sur ce plateau Wilfried Ekanga pour le compte du MRC. Donc ce siège est encore vide. Wilfried Ekanga du MRC doit participer à ce débat. Je reviens avec vous, Elvis. Il y a un autre du corps judiciaire, maître Alain Bomo, qui pense que l'acte posé par Maurice Kamto est un acte fortement politique. I think everybody has his own point, just like what the barrister just said, because we are in a political dispensation where everybody is trying to pull the trigger or pull the rope to favor his own part. And so it's a political game. And that's why we say that when you look at the difference of the 9 candidates in the first place, you discover that one is not a politician. And that's where this whole issue comes in. Because when you are a politician, you are forced to pick to put things in a way that must favor you. If it means discrediting somebody to favor you, you will do that. But in the case of leadership, it becomes different because you work with honesty. Now, when I apply my own personality as a political analyst, now you realize that the political game is a game now on the ground which has to do with who has the bargaining power in terms of interpreting the law. And that's why I said that when you look at most of our laws, because the laws are not made clear from the beginning, it gives room for any person who is tough in the law to interpret the way he wants to do and go away with it. That's the most that we say that electoral code will need to revise, constitution will need to revise, so that you get laws that when you see it, you don't need to be interpreting in between the lines because it becomes very clear. Because Maurice Kamto, when you take 135, it's a different thing talking about proclamation of results. You come back to section 133, it gives you another aspect. So somewhere along the line, lawyers will hang on 133, section 133. Then somewhere along the line, they still will hang on section 135. So at the end of it, you'll be asking yourself, 137. So at the end of it, you'll be asking yourself, but what I see is the fact that in the normal situation of his declaration, probably he knows where he's standing, because before a man stands to speak, he knows where he is standing. Probably he knows what he is doing because it's as a legal mind. If we're you and me as a journalist, we could say that probably we don't know what we're saying. But in the case of Maurice, we might say comments that we give, but he knows where he is standing as a legal mind. And so what do we get to say here? We get to say here that if Maurice Kamto gives his declaration and the state listens to it and is a total violation of the law, then the state has all it takes. There are mechanisms. That's why I said that if they see Maurice Kamto violating the law, there are institutions, there are credible institutions in the country, whereby instead of people dragging things left to right, he could be sued in court, he could be sued and then he will come to answer. But in a case where those actions are not yet taking place, maybe the state knows what they are doing, probably to maintain security, and they know the mechanisms they are putting in place. You know, state movements will be different from what we're analyzing here on the platform. But at the end of it, I think that sometimes we will be blaming Maurice Kamto when he has his right the way he is, because everyone has the right to say. But for us, we look at it at the point of, if Maurice Kamto gives a declaration, what is the socio-political atmosphere under which we find ourselves? In a case where we realize that he is declaring, even if he is correct, which will jeopardize the peace of the people at the long run, then it has to call for questioning. Because at the end of it, if young people start getting set to get to the road, for example, and the results come out from the Constitutional Council and does not favor, there is every indication that pro-supporters of MRC or Maurice Kamto might get to the street. And what are some of the end results? The military will be forced to maintain order by force. And if they come to maintain order by force, it means that some innocent people will be killed, properties might be destroyed,
and it keeps us in another chaos situation to add to the problem we have within the northwest, southwest, and far north region and all the like. So it is a very technical issue. That is the more reason why we say that it is not an aspect of everybody supporting Maurice Kamto that what he has said is good because we want a change of regime. But then, in as much as many people want President Paul Biya to go, there are other people who want President Paul Biya to stay. So there are two camps already. Now, in this case of carrying out such declarations, we of the MCNC are more concerned not with whether Maurice Kamto has won or he has not won, but we are concerned with the human aspect and the consequences that will follow if the verdicts from the Constitutional Council does not favor Maurice Kamto and people are forced to get to the street. That's where we have a worry, and we keep on telling people that, like in the press conference we had, we're telling people should calm down. You know, Serge, I'm coming from a war-torn area. I'll call myself internally displaced because I have my voting card, but I could not vote here. Vous n'avez pas voté. I could not vote, Oui. even though others had, but they could vote, maybe because they're government officials. But the truth here is that the experience we have had in the northwest and southwest, killings even on the election day, until even the jail in Boya was wounded, tells you that all is not yet well. So if we carry out movements that will jeopardize another trouble we have already, imagine that the AB regions are in chaos to add with northwest and southwest. People don't know the consequences of war. I repeat, people don't know. Because when it starts, even you here will not be here. Myself, I will not be here. Even the policeman is not safe. Even the army is not safe. The ministers are not safe. But then, how does it come to end? It's something that you can start, but you don't know when it will end. Okay. Those who come from my area, they will know that you have to avoid war. Ok. Albert Anatola, ici, on a souvent, depuis la sortie de lundi dernier, Wilfried Kanka a dit sur ce plateau que le Maurice Kamto était incompris. Bien, il était mal compris. Non, écoutez. C'était la communication politique. Oui, la communication politique, mais qui fait la Qui n'a pas déclaré, il n'a pas déclaré qu'il était vainqueur. Bon, malheureusement, il n'est pas là, M. Itanga. Lorsque vous avez la posture d'un candidat à l'élection présidentielle, votre prise de parole, ça ne se fait pas à la légère. Tout à l'heure, je l'ai indiqué. Ça veut dire que vous avez un prétexte de votre prise de parole et ce que vous dites est analysé et suivi à la lettre. Peut-être que si nous étions dans un contexte comme la France, je ne suis pas certain que les juristes qui veulent nous faire croire que M. Kamto n'a pas vu la loi, c'est là qu'il le dit. Lorsque vous prenez la communauté internationale à témoin, ça veut dire qu'il y a un problème. La communauté nationale et internationale, quand vous prenez ces deux communiqués à témoin d'un événement qui n'a même pas lieu, ça veut dire qu'il y a un problème. Nous sommes le 8 octobre. Il y avait, si mes calculs sont bons, n'est-ce pas, environ un peu plus de 20 000 bureaux de vote. 24 980. Voilà, 24 980 bureaux de vote sur toute l'étendue du territoire national. Même si on peut disposer d'un logiciel ultra rapide comme un météorite, je ne suis pas certain que M. Kamto pouvait avoir les résultats au moment où il fait sa déclaration. Parce que les procès-verbaux des autres bureaux de vote n'étaient pas encore arrivés certainement à son QG. Alors quel est le prétexte? Mais on peut avoir les résultats peut-être sur 80-90%. Non, je ne pense pas, parce que je pense. Il se fait une idée. Non, on ne se fait pas une idée. On ne peut pas se faire une idée d'une relation aussi importante que celle-là et dans un contexte socio-politique et sécuritaire que vous connaissez. Je pense que c'est quelque peu jouer avec le feu, comme un confrère l'a d'ailleurs dit au courant de cette semaine. Moi, je crois que de deux choses l'une, soit M. Kamto, qui est un excellent avocat et juriste, est sous pression par quelques lobbies, soit il doit encore prendre les secours en politique. Ça, c'est important de le souligner, parce que la prise de parole d'un candidat qui a fait foule lors de ses campagnes électorales, il doit pouvoir comprendre que si son propos peut être sensible,
Absolument. Il doit prendre en compte cet aspect-là. C'est ce que indiqué tantôt mon confrère. Vous avez l'émetteur, mais vous ne connaissez pas le niveau de compréhension de l'émetteur. C'est ça. Le récepteur, autant pour merci. Vous ne connaissez pas le niveau de compréhension, d'interprétation ou d'analyse du récepteur. Il faut donc faire très attention quand on prend la responsabilité de prendre la parole dans un contexte délicat comme le nôtre. Je voudrais quand même indiquer pour chuter que je note que M. Kamto, en tout cas le MSC, a demandé l'annulation partielle dans 7 régions du pays. 7 régions du pays. Ce qui me convainc donc que finalement nous avons affaire à un personnage ambigu. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous êtes élu, vous avez tiré un penalty et vous avez marqué un but, mais on ne dit pas si ça a été validé. En tout cas, il a marqué son but. Et ensuite demander que après lui, ce but-là soit invalidé. Si je suis un coach, je ne peux pas aligner ce genre de joueur. Ok. César, il y a eu cette sortie, hein, on a vu tout, on va dire le secrétaire général du comité central du RDPC, son adjoint, Mme Yawa Issatou de l'OFRDPC, le ministre Chiroma. Cette sortie-là, ça a quand même fait bouger le RDPC. Hein. Au point où Jean Cueté, le secrétaire général, a taxé l'acte de Maurice Kamto d'immature. Vous savez, quelquefois quand je discute avec certains compatriotes, nous arrivons à la conclusion que nous avons la chance d'avoir un président de la République qui est en train d'impulser une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de faire la politique, une nouvelle approche politique au sein de nos communautés. Le secousse qui semble être impulsé par les déclarations du professeur Maurice Kamto contribue tout simplement à l'enlever d'un niveau X pour le mettre au niveau Y. Pourquoi il y avait péril en la demeure lundi? Non, vous savez... Pourquoi ce regroupement-là? Le Cameroun sort des époques assez douloureuses de l'histoire de notre pays, que ce soit des années d'indépendance et tout récemment des émeutes de la faim. Et Maurice Kamto a essayé quelque chose qu'il a raté. Dans ses déclarations, il s'attendait à nous amener dans certaines années de mauvais souvenirs, mais il n'a eu que la réponse dont nous constatons aujourd'hui, où nous avons un revirement à 380 degrés. Parce que imaginez-vous que cet appel de quelqu'un qui déclare avoir marqué son penalty et qui invite le président sortant à lui garantir une sortie honorable et invite les institutions à pouvoir prendre les dispositions. Imaginez-vous un seul instant de ce que le peuple, la rue, aurait c'est-à-dire compris ce message. Qu'est-ce que ça aurait donné aujourd'hui? Non, il a raté son coup. C'est-à-dire en langage simple. Maintenant, pourquoi du côté du pouvoir on a vu comme un appel? Non. Est-ce que cette sortie était synonyme d'appel à l'insurrection? Pourquoi vous, au RDPC, on a pris la chose comme ça? Vous savez... Nulle part dans sa sortie, il ne fait allusion à ça. Pourquoi vous, tout le temps, on parle du peuple qui serait descendu dans la rue? Mais Serge Alain Tour, qui vous dit que dans ces déclarations, les notes, en parenthèse, des agneaux à revêtir des ours revêtus au pot d'agneau, elles ne sont pas de connivence. C'est savamment monté, c'est savamment monté. Lorsque Maurice Kamto fait cette sortie et qu'on retrouve cette agitation tout autour, c'est tout simplement un aveu d'échec. Parce que si cela avait mordu, si cela avait réussi, où serions-nous aujourd'hui? Non. Je retiens tout simplement que ça a été très bien monté avec l'appui des officines internationaux qui, à la dernière température, quand ils ont jaugé, ils ont compris que
les Camerounais se sont assagis. Et nous ne pouvons pas retomber dans ce qu'on veut nous faire croire. J'imagine tout simplement un seul instant que nous ayons eu une déferlante des citoyens qui seraient descendus dans la rue et revendiquaient la victoire. Mais Maurice Kamto n'aurait pas fait demi-tour. Il se serait cramponné à revendiquer, et qu'on avait eu les phénomènes qu'on a vécu dans certains pays que je ne vais pas citer, où c'est-à-dire une unité de force de l'ordre qui peut-être aurait... C'était bien monté. Mais sauf que ce qu'ils ont oublié, c'est que le peuple camerounais, plus que jamais, nous n'allons plus vivre. Ceux qui seront élus dans quelques jours, ce seront ceux que la majorité aurait choisi le 7 octobre. Merci. Nadine Yambou, bonsoir. Bonsoir, c'est Jala Outou. Bonsoir aux invités d'Equinox Soir et à vous, chers téléspectateurs. Voici donc les grandes lignes de l'actualité ce soir, alors que Elecam s'insurge contre les dérapages verbaux de certains candidats à l'élection présidentielle. Le département d'État américain, dans un communiqué, invite l'organe en charge du processus électoral de rendre public les résultats de chaque bureau de vote, ceci pour un souci de transparence. Et la CEAC, pour sa part, demande aux candidats ainsi qu'aux militants d'user des voies légales en cas de contestation de ces résultats. Des actions que vous écouterez au cœur du 20h. À suivre également la grande enquête de la rédaction centrale d'Equinox sur le calvaire des jeunes Camerounais au Koweït, plusieurs semaines après la promesse faite par le gouvernement de rapatrier ces jeunes filles. Donc 2 d'entre eux, rien n'a été fait, et 2 d'entre elles, ont été décédées après avoir subi des maltraitances de toutes sortes. Comment donc comprendre le silence du gouvernement? C'est l'enquête à suivre au cœur du 20h. Et parlons du sommet de la francophonie, et c'est bien désormais officiel, la Rwandaise Louise Mushiki Wabo, qui a donc été désignée par consensus secrétaire général de l'organisation. Et puis en sport, nous reviendrons sur cette 3e sortie des Lions indomptables du Cameroun cet après-midi au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Les poulains de Clarence Sidov qui ont battu la sélection du Malawi sur le score d'1-0. C'était Jeanne Roto. Voilà, madame, monsieur, le développement de tous ces titres, c'est dans le 20h de Nadine Yambou. Quant à moi, je vous retrouve après pour la suite, et ce sera dans le débrief. Voilà, retour sur le plateau Equinox Soir, toujours en compagnie des invités. Il est enfin là, Wilfried Kanga, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, désolé du retard. Oui, on l'a compris, parce qu'il était question de la sortie de Maurice Kamto en cette émission. Au début de cette émission, oui. Et votre absence nous a un peu pénalisé. Au risque de dire qu'on a organisé sans faire appel au MRC. Vous étiez bel et bien invité. Bien sûr, je suis témoin de l'invitation, et les contraintes de circulation ont malheureusement rendu impossible ma présence dans la première partie. Ok. Bon voilà, on va rester sur il y a le G20 qui a condamné la sortie de votre champion Maurice Kamto par rapport à lundi. Oui, c'est de bonne guerre. On sait dans quelles circonstances ce G20 s'est allié au parti au pouvoir. C'est d'ailleurs le seul pays, le Cameroun, où on a affaire à ce type de tour de magie où un G20 de l'opposition s'affilie au parti au pouvoir et conserve le nom G20 de l'opposition. Bon, ils sont revenus à la raison. Tout récemment, ils ont coupé l'ajout de l'opposition et ils sont maintenant G20 tout court. Et c'est assez ironique d'entendre Maître Momo là sur l'intervention qui disait que voilà que les gens ne doivent pas céder à l'appel de l'argent et faire n'importe quoi. Je crois que la plus grande suspicion de l'appel de l'argent soit sans procès d'intention aucun et avec une plus grande rationalité de son côté. Il a dit notamment qu'il faut attendre en tout cas que la Cour constitutionnelle promulgue les résultats. C'est encore vivre dans ce Cameroun où tout se passe bien, où les cours constitutionnelles sont totalement impartiales, totalement rationnelles, mais ça n'a rien à voir avec le Cameroun dans lequel nous vivons. Peut-être qu'il faut rappeler une fois encore à ceux qui n'ont pas fait attention la première fois à la composition du fameux Conseil constitutionnel. Vous avez 3 membres, enfin ils sont 11 en tout, vous avez 3 membres qui sont nommés par le Sénat, 3 par le président de la République, 3 par le président de l'Assemblée nationale. On sait déjà que ces 3 entités-là sont pratiquement une seule et même personne, et les 2 autres sont nommés par le Conseil supérieur de la magistrature. Et le président du Conseil supérieur de la magistrature, c'est encore le chef de l'État. On se souvient de la ferveur avec laquelle
le très respectable et très respecté Clément Atangana avait jubilé quand il a été élu. On sait que dans le mandat, dans la réorganisation du mandat, on a changé. Maintenant, le mandat est de 6 ans. Donc, il aura expiré à l'intérieur du mandat du président. Et le président, le conseil constitutionnel, qui sait que en donnant la voix au nouveau président, il sait que au terme des 6 ans, il aura certainement le renouvellement d'un mandat supplémentaire. En fait, l'organisation laisse penser à une très faible probabilité d'impartialité, ce qui fait qu'on a le droit de se poser des questions. Donc, quand on présente le Conseil constitutionnel comme cette cour-là où tout se passe bien, il faut se poser la question, avant de demander pourquoi est-ce que Maurice Kamto fait une sortie comme celle-là, on peut se dire, on doit plutôt se poser la question, étant donné que le président de la République était allé faire du lobbying auprès d'un cabinet américain qui lui a d'ailleurs donné dans les derniers sondages près de 85% de probabilité de victoire, je crois, si ma mémoire ne me fait pas défaut, on peut quand même se poser la question, si on est aussi certain de gagner, pourquoi est-ce que les élections se passent dans le noir, comme Madouala? Pourquoi est-ce qu'il y a une telle opacité sur l'acheminement des PV dans la région de l'extrême nord ou encore dans les régions anglophones? Pourquoi est-ce que lorsque certains scrutateurs de l'opposition veulent rédiger des procès-verbaux, on lui dit que non, il n'y a pas le temps pour ça? Pourquoi est-ce que certains scrutateurs se voient refoulés à la porte parce que pour une raison ou pour une autre, on dit que leurs dossiers ne sont pas complets? Or, c'est le cas. Pourquoi est-ce qu'on crée une organisation farfelue du nom de Transparency International en parallèle pour venir légitimer quelque chose alors que Transparency International, la vraie, n'a absolument rien à voir avec cela? Donc, ce sont les questions qu'il faut se poser et c'est précisément en anticipant ce genre d'éléments que Maurice Kamto a fait cette sortie provocante où il n'a jamais dit au grand jamais, on le rappelle encore, il a choisi les mots évidemment en toute conscience pour sous-entendre que la victoire, la probabilité de victoire peut être de son côté, mais c'était une sorte de mise en garde en disant rendez les suffrages réels comme ils doivent être, comme ils se sont vraiment passés. Et on voit comment la suite lui donne raison parce que toutes les entourloupes que nous avons par la suite, la polémique gouvernementale actuellement, entérine la suspicion selon laquelle les choses ne se passent pas comme elles se devraient parce que justement, ceux-là qui jusqu'ici ont gagné se retrouvent face à une affaire un peu plus corsée que d'habitude et sont obligés d'avoir recours à des manipulations, ce qui fait donc que le MRC, comme les autres partis d'opposition, contre-attaque et laisse passer le message en disant les fraudes ne seront pas du tout aussi faciles aujourd'hui qu'elles l'ont été les fois précédentes. Ok, Wifi, je reste avec vous. Vous n'étiez pas avec nous en première partie sur deux sorties de déclarations de Maurice Kamto. J'exhorte le président sortant à œuvrer pour une transition paisible, pacifique, afin de mettre le Cameroun à l'abri d'une crise post-électorale. Il continue, comme je m'y suis engagé, je lui assure à lui-même et à sa famille toutes les garanties de sécurité, d'immunité et de respect de son statut, du respect dû à son statut et au rang des siens. Oui, on est encore dans le sous-entendu, et c'est d'ailleurs intéressant sur le premier élément dont vous parlez. Il dit une transition paisible. Oui. Et pour mettre le Cameroun à l'abri d'une crise post-électorale. Oui, on peut poser donc la question à ceux qui disaient qu'il incite les jeunes à se révolter et à descendre dans la rue, où est-ce qu'ils vont chercher un élément pareil quand il est pourtant précisé que la transition, dans l'éventualité où il y en aura une, devrait se passer dans le cadre le plus paisible possible, parce que la vie du Camerounais est au centre de tout. On part du principe que le professeur Maurice Kamto dispose, en tout cas dans les régions auxquelles il a accordé du crédit, parce qu'il a demandé l'annulation dans cette des 10 régions, dans les régions où il a accordé du crédit, où les élections se sont plus ou moins bien passées, avec les PV qu'il avait en sa disposition, en tout cas avec les éléments qu'il avait en sa disposition, il a fait la comparaison maintenant entre ces mêmes éléments et les éléments, en tout cas, et les aperçus qu'il a eu des autres régions. Il s'est rendu compte qu'il y a une discordance énorme, d'où l'appel à l'annulation. Il est possible que, en ayant les éléments dont il disposait, il a conclu que la probabilité de victoire était surtout de son côté, parce que quand on nous a dit récemment sur ce plateau que Paul Biya a tout raflé dans le Grand Nord et que Maurice Kamto s'étonne justement que comment après y avoir drainé les foules que j'ai drainées dans le Grand Nord, dont on sait que quand même on ne peut pas seulement dire dans le cadre de l'opposition, est-ce que tous ces gens-là ont des cartes d'électeurs? On devrait poser la même question en ce qui concerne ceux qui se mobilisent lorsque le président Paul Biya est sur les lieux, dont les cartes sont distribuées de manière équitable. Il a donc le droit de poser la question. Avec tout ce monde qu'il y avait lorsque je battais ma campagne dans plusieurs villes, à partir de l'Adamawa jusqu'à l'extrême nord, comment on peut dire que le président de la République a tout raflé? Et la question demeure, pourquoi est-ce que dans une éventualité où ceux qui sont de ce côté parce que c'est le seul parti qui avait des scrutateurs partout, ont des éléments et la certitude qu'ils ont gagné des élections, pourquoi cette opacité, pourquoi ce long intervalle de temps avant la publication au point d'alerter même le département américain, alors que le même Paul Biya est allé voir les États-Unis pour faire du lobbying en sa faveur?
Pourquoi est-ce qu'on a créé la fameuse ONG, enfin les fameux émissaires fictifs de l'ONG? Quand on est sûr de gagner, on laisse la vie suivre son cours. On n'a pas besoin de tripatouiller, on n'a pas besoin de tricher, on n'a pas besoin de faire cela dans les ténèbres. On est sûr de sa force parce qu'on a les éléments et on se dit voilà, on va les publier. On est même fier de les montrer au vu et au su de tout le monde. Le fait de ne l'avoir pas fait crédibilise la théorie sur la fraude pour ceux qui ne disposeraient pas des éléments dont dispose le professeur Maurice Kamto. Et il laisse sous-entendre, dans l'éventualité où les suffrages, en tout cas les éléments dont je dispose s'avèrent avérés et que donc le président Paul Biya doit passer le pouvoir, ce qui est normal, dans cette éventualité-là, qu'il ne craigne rien. Nous n'allons pas procéder de manière oppressive comme le fait le gouvernement en interdisant les meetings, en allant dans des domiciles privés, interdire des rencontres politiques. On ne va pas user, enfin, on ne va pas user de la force de l'argument, de la force au lieu de la force de l'argument. Et donc, si le président Paul Biya, à sa propre grande surprise, venait à perdre le pouvoir pour sa première fois depuis 36 ans, qu'il ne se dise pas que sa vie est un champ de ruines désormais. La transition, la passation se passera dans la républicanité la plus absolue. Ok. Césaire, je vous ai vu prendre beaucoup de notes. À suivre Wifé de Kanga, on était dans l'éventualité. Oui, je voudrais déjà préciser aux téléspectateurs qui nous écoutent à ce moment, Wilfried est un ami, donc on s'entend d'une façon ou d'une autre hors politique, hors plateau télé. Donc je vais répondre à Wilfried en lui disant tout simplement que j'aurais bien voulu qu'il commence à préciser qu'en tant qu'un vrai homme politique, grainer les foules n'appartiennent à aucun acteur politique. Les foules s'appartiennent à elles-mêmes. Et quand on le sait, on ne peut pas s'appuyer sur l'argument qu'on a grainé des foules et qu'on peut gagner les élections avec cela. Quand je l'ai dit, je voudrais te prendre à témoin le bureau dont tu as pu couvrir. J'aurais bien voulu que tu me dises à l'entente de cette émission, à l'entente de tes prises de parole, que tu as couvert un bureau de vote et témoigner que dans ce bureau de vote, le RDPC est sorti gagnant. De toi, je voudrais te dire, mon arrondissement, j'avais environ 77 bureaux de vote, centres de vote, et toute la journée de dimanche, je n'ai même pas réussi à faire la ronde de la moitié parce qu'il fallait contrôler, il fallait positionner les uns les autres pour pouvoir nous rendre compte à temps. Mais je voulais te dire que ce que nous avons vécu, et jusqu'aujourd'hui, moi je reste dans l'interrogation, pourquoi est-ce que mes acteurs, mes patrons politiques n'ont pas pu relever cela? Quand tu te retrouves avec une trentaine, une cinquantaine de PV qui ont presque les mêmes signatures similaires, je voudrais te rappeler que ce que M. Kamto a réussi dans ces élections, c'est qu'il a étudié le RDPC et il nous a fait ça dur. Parce que maître de la criche, moi je témoigne pour ces élections, M. Kamto a sorti sa touche. Parce que quand vous allez regarder les PV de Douala 3e, je vous exhorte à le faire, vous allez trouver que Maurice Kamto a infiltré le RDPC en ce qui concerne Douala 3. Les loups se sont vêtus de manteaux d'agneau et on ne fait pas la politique de cette façon-là. Ils ont étudié, ils ont siégé dans toutes les études stratégiques, ils sont dans les cellules, dans les comités de bas, dans les sous-sections, et voient des camarades pendant le jour du vote qui sont incapables, qui vous disent, moi je suis en train de faire mon job, et qu'on détourne des électeurs pour pouvoir les donner derrière, dans une chambre noire, 5 000 francs, j'ai dit chapeau. Si c'est de cette façon que vous devez gagner les élections, ça c'est une très bonne chose. Je voudrais tout simplement revenir dans le débat qui nous réunit ce soir pour pouvoir dire, moi j'aime cette façon de faire la politique. Et moi je voudrais dire, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que il est important que nous, RDPC, continue les leçons. Maurice Kamto a étudié le RDPC, il en a fait un bon essai. Mais malchance pour lui, il n'a pas pu réussir son coup. Parce que l'appel, j'étais suivi juste après la déclaration de Kamto, j'ai dû suivre, sauf si, comme tu l'as dit tout à l'heure, mon esprit me fait des photos. Tu as dû regretter ses propos. Mais aujourd'hui, je suis content que tu reviennes de la mauvaise interprétation, entre parenthèses, pour démontrer que l'opinion a mal saisi, a mal compris Maurice Kamto. Non, son jeu a raté. Et malheureusement, grainer des jeunes comme toi et moi dans ces foules-là pour pouvoir nous amener à l'abattoir, il n'a pas réussi. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les soutiens de Maurice Kamto et toute la clique de ceux-là, les prédateurs qui n'attendent que dévorer les richesses du Cameroun, lui ont dit à la dernière minute, Monsieur Biya est un sage. Alors là, il a fait prévaloir la force de son expérience. Donc, il n'est pas question aujourd'hui. Nous avons 4 jeunes candidats. Je vais citer mon copanéliste, son candidat Ndifo, qui a 37 ans. Je vais citer Cabral, qui a 38 ans. Je vais citer Espoir Matumba, qui a 39 ans. Et on a un Joshua aussi qui est à cheval entre la quarantaine et la cinquantaine. J'ai dit, waouh,
Nous, au RDPC, on a voulu jouer les conservateurs et c'est ce qui nous a joué le sale tour. Parce qu'à un certain moment, il faut comprendre la logique du peuple. Moi, j'aurais bien souhaité qu'à l'intérieur de mon parti, qu'on mette un jeune directeur de campagne, par exemple. Pourquoi cela n'a pas été fait? Ça veut dire que tout autour du président, et pourtant, le 10 février 2016, le président de la République nous invite, je cite avant-dernier paragraphe de son discours, j'invite résolument la jeunesse à prendre le destin de la nation en main avec l'encadrement des aînés. Et en tant que membre du parti RDPC, je me pose la question, où sont ces aînés pour nous encadrer? La deuxième question, où sont ces jeunes qu'on va encadrer? C'est pour cela que moi je réponds présent. Kabel a répondu présent à l'univers, 10 fois répondu présent en allant dans un parti d'opposition Espoir Matumba a répondu présent. Voilà un peu la nouvelle carte politique que nous devons jouer et pouvoir nous asseoir pour pouvoir dire ne brûlons pas ce pays nous appartient, allons dans les combats d'idées, allons sur le plan de l'action et donnons au peuple un nouveau souffle des hommes politiques qui peuvent pouvoir protéger nos richesses et protéger la nation. Merci. Elvis, le département d'État américain demande que les régions... Petitions, the Constitutional Court still has petitions to look at, so it's a daunting task for them ahead. But now, my worry here is that we are talking about peace, but then one thing is for sure such that if Kamto speaks and everybody is ranting, except Ndifo, something is wrong somewhere. You get me? If Kamto speaks, I see the G20, those that are talking, we need people who have credibility to talk. We don't need people who get up one morning and are making noise, press conference upon press conferences. If I hear CPDM talk, the Secretary General, Jean Kwete, it's good. You understand? Because it concerns him directly. If I see my brother here, CPDM talking, because it's an accusation between Maurice Kamto and CPDM. But if I see this other lightweight people lightweight talking, I'm sorry to use that term, it's light. It means that to an extent, they are helping to create problems in this country because when people talk a lot. Donc vous voulez dire que Maître Keremouna n'a plus droit à la parole? No, what you're saying here is this. Non, dites-moi. No. For Maître Keremouna, right? Oui. He has the right to talk, you understand? Pourquoi et pas les autres? No, if he has the right to talk, not so. My problem is the manner in which he talks. Now, if you look at the press conferences you put there are more of insultive or putting in place adjectives, you understand? But politics does not move like that. You understand? When you are saying this person is not mature, this one is this and that. You're not insult in politics, you understand? That's maturity. So what I'm saying here is that the best people to talk... C'est Jean Kwete qui a dit que l'acte de Maurice Kamto était immature. Yes, it was not a very good statement to me, you understand, because we are fragile. I've said we are working towards peace here. And what are we saying here? In the peace we are working, Maurice Kamto has made people who are not popular to be fighting to be popular. You get the point? People live from nowhere behind the house and they're holding press conferences. Some live from nowhere and they're filing petitions at the military court against Maurice Kamto. What we're saying here is that people want to take advantage to create a situation where there's no situation. Because what we're saying here, if this country goes out of fire, those who are making noise apart from CPDM are causing us to be where we are. Therefore, that's the reason why our presidential candidate for Franklin was calling on everybody to be calm until the results are out. If Maurice Kamto gave a statement and people stayed quiet, it would have been no event. I'm repeating again. If Maurice Kamto said, I have won even, and nobody commented, it would have been nothing as an event happening. But now he spoke. This one comes, more than 7 press conferences within how many days for Maurice Kamto alone. It means something is wrong somewhere. That's why I'm saying that even those who are coming in, putting their mouth where they're not supposed to put, they are helping to put us in a fragile situation, whereby we might get to put ideas into people's head when we're not even thinking of revolving. It is dangerous. That's why my presidential candidate said, let all of us stay calm. Maurice Kamto says he has won. CPDM says he has not won. Everybody should stay calm and allow the Constitutional Council to do its work. Okay. Upon a proclamation, we can know whether he was speaking the truth or not. Then the courts are there. If he says CPDM cheated him, he'll be able to bring his process in law. My brothers here say some of them are fictitious. The law courts will prove if Maurice Kamto has fictitious process with us or not. But if not, what we're saying here is that we are calling attention for no good reason and putting the lives of Cameroonians at risk, which is not called for. Therefore, as my presidential candidate said, we stay cool. President Kamto has said and gone. He's not talking. Why are people talking on his behalf? Let us allow things to go. There are people looking for popularity. I call that cheap popularity. When those who are talking don't even have what it takes in terms of credibility, they have also their consciences. So let them allow the fight between CPDM and Maurice Kamto. But we are saying that after everything, we should think of the consequences for the man on the street. Therefore, we need peace, and peace will reign by the grace of God.
Ok, moi Albert Natola ici, pour Elvis, le G20 n'a plus droit à la parole. Il faut donc savoir quoi dire. Mais je voudrais ouvrir une courte parenthèse. Parce que tout à l'heure, j'ai écouté M. Kanga dire quelque chose qui n'est pas tout à fait exact. Il a dit que les membres du Conseil constitutionnel sont nommés par le Sénat machin, non. Je pense que c'est les membres du Conseil constitutionnel sont nommés par décret présidentiel. Maintenant, le camisole politique, ça c'est autre chose, parce que la plupart, en tout cas, c'est des magistrats. Bon, je vais me rapidement la parenthèse, parce que c'est notre rôle de journaliste. Non, il veut tout simplement dire qu'ils sont désignés, mais c'est le président qui le décrète. Non, je veux dire. C'est ce qu'il veut dire. Enfin, dans tous les cas, il était important de le rectifier quand même cela. Oui. Parce que je le dis, il y a le récepteur, il y a l'émetteur, il y a les récepteurs. Oui. Ils ne sont pas dans une communication très politique. Le président de l'Assemblée désigne. Nous parlons. C'est le président qui. Nous parlons pour que les téléspectateurs. Justement. Voilà. Pour revenir à votre question, je pense qu'il est fondamental que, quand il est leçon de cette élection présidentielle, la première leçon que moi je tire en tant qu'observateur, c'est que la jeunesse s'est exprimée. La politique, ce n'est plus quelque chose de tabou. Les énergies sont libérées, pour reprendre le slogan d'un candidat. Mais sauf que, et c'est un constat malheureux, il y a une tribalisation du débat politique qui est inacceptable. Et ça n'arrange pas les choses dans un pays qui prône le vivre ensemble. Non, c'est pas ça le J'en viens. Oui, je veux pas. J'en viens. C'est pour dire que, je vous en prie. Il y a eu des incohérences. Restons sur. Il y a eu des incohérences. Non, il y a eu des incohérences. C'est important. Il y a eu des incohérences dans le débat, dans la prise de parole. Et les choses sont parfois inacceptables. Parce qu'il y a eu, comme il l'indiquait, des sorties de piste du candidat du MRC. Vous avez des clashs politiques par rapport aux qui sont opérés lundi, le 8 octobre, par rapport à cette fameuse déclaration politique, qui a nécessairement provoqué une sorte de levée de bouclier. Non seulement au niveau de la communauté nationale, mais évidemment au niveau de la communauté internationale, puisqu'il y a eu l'ambassade des États-Unis qui a dû qui a fait une communication, un communiqué, qui a produit un communiqué pour appeler tout le monde, pour amener tout le monde à l'ordre et que tout le monde justement s'aligne derrière la légalité. Je pense que en dehors de ces sorties de piste, je pense qu'il est tout à fait, de mon point de vue, plus approprié d'attendre que l'organe légalement chargé d'arrêter et de proclamer les résultats le fasse. Je pense que si on a battu campagne pendant 2 semaines, on peut encore attendre 2 semaines pour voir ce que nous dirons, n'est-ce pas, les urnes. Ça, c'est le plus important. Voilà, Bifi de Kanga, justement, hier, Maître Yondo Black semblait trouver le délai 15 jours un peu trop long. Oui, c'est pour ça. C'est maximum, hein, faut qu'on soit clair, c'est maximum 15 jours. Donc ça peut arriver à tout le monde. Le fait déjà que ce soit 24 heures plus tard pose problème quand on sait que des pays beaucoup plus peuplés que le nôtre y arrivent quand même assez rapidement. C'est très intéressant de voir que dans la copie de la médiocrité, nous copions tous azimuts les autres avec une perfection quasi absolue et que pour les, on va appeler ça les bonnes choses, ça ne se passe pas autrement. En même temps, je vais quand même remercier mon collègue observateur pour le soutien qu'il vient de m'apporter, certainement sans s'en rendre compte quand il précise que les membres du Conseil constitutionnel sont nommés par décret présidentiel. Dans un souci d'objectivité, j'ai voulu faire une sorte d'équilibre en disant ils sont même plus ou moins nommés par les instances sénatoriales, législatives de l'Assemblée et par le Conseil supérieur de la magistrature. Ils sont proposés, mais c'est le président qui... Non. C'est pour ça que j'ai précisé à la fin quand j'ai présenté en disant que tout ça c'est une seule et même personne. Ça veut dire il y a déjà un souci d'équilibre, il y a déjà un souci d'impartialité. C'est en quelque sorte le président de la République qui nomme le président de la République, qui promulgue les résultats du président de la République. Et il y a mon ami du RDPC. Oui, je veux préciser, on est amis, et ce qui est bien quand on est amis, c'est que dans une ville comme Douala, l'amitié se mesure à la capacité de dire à son ami, attention, tu es en train de foncer dans le vour. Gilles Patch se moque de la chenille alors que les deux sont multipodes. Ce n'est pas au RDPC
qu'on devrait y entendre les arguments selon lesquels tel parti aurait monnayé des votes, aurait monnayé des appartenances. Dans mon vécu personnel, j'avais ma petite cousine à Yaoundé il y a quelque temps, avant même le début officiel de la campagne, qui m'a montré son pagne qu'elle avait à la maison et qui m'a raconté en détail les circonstances d'octroi de ce pagne, où en distribuant des billets de 10 000 et en mettant des femmes dans l'hystérie la plus totale, on était en train de chanter en néo, salut moi comme bidonpad. En fait, c'est des détails absolument loufoques et on est en campagne électorale où un parti qui est là depuis 36 ans est dans l'incapacité absolue de présenter et la solidité du bilan des 4 premières décennies et la solidité du projet du septennat à venir voir cela, exactement cela, venir se placer au devant de la scène et dire des autres qu'ils ont utilisé des fraudes. En fait, c'est bien comme tu as précisé qu'on est en face de nos téléspectateurs, ils nous diront nous-mêmes la version la plus convaincante. Quant à la sortie de Maurice Kamto, j'ai précisé dernièrement sur le même plateau que le parti politique, je l'ai vécu en Allemagne d'ailleurs, la CDU de Angela Merkel a un élément à son sein, monsieur Wolfgang Bosbach, qui s'est opposé à l'idéologie du parti, notamment sur la question des immigrés. Parce qu'un parti politique n'est pas un socle absolument homogène où tout le monde voit les choses de la même façon et lit dans les pensées les uns des autres. Le président d'un parti, en tout cas un émissaire du parti, peut prendre une décision qui dans le fond converge avec les idéaux de tous les membres, mais qui sur la forme est différente parce qu'on ne contrôle pas les actes et les actions des uns et des autres. Mais après consultation, après éclaircissement, on finit par vous dire voici le but qui était visé et c'est justement l'éclaircissement là que nous sommes en train d'apporter sur la place publique. Et d'ailleurs, on a vu les fameuses accusations de incitation au trouble, incitation à la haine, promulgation impolie des résultats et tout. Il y a même des affiches partout dans la ville de Douala qui disent que c'est illégal si un candidat promulgue les résultats. On peut se demander pourquoi Maurice Kamto n'a pas été arrêté. Parce que justement, on a beau ne pas avoir compris sur le fait, parce que personne, même à la maison, on ne comprend pas toujours ce que son fils fait, on ne comprend pas toujours ce que maman a fait, ça ne crée pas forcément la discordance. On délibère, on s'assoit à l'intérieur de la structure et on dit voici ce qui était en réalité le but visé et ça a fini par fonctionner de toute façon. D'où la grande question que je pose et que je repose encore. Pourquoi pour un parti qui est sûr de sa force et qui est sûr de gagner et qui sait que la distance entre lui et le deuxième est énorme, interdit des meetings dans des maisons privées sans mandat de perquisition, interdit des meetings dans des structures publiques malgré l'autorisation de ces personnes, interdit aux gens d'entrer dans des bureaux de vote, y compris dans la diaspora. Pourquoi il crée une structure qui n'existe pas pour venir légitimer les élections alors que ces structures les a toujours fustigées depuis belle lurette. Donc, quand on va procéder comme ça en regardant les faits dans ce pays-là comme ils sont, on va tirer nous-mêmes la conclusion de qui réside la plus grande crédibilité. La démarche du professeur Maurice Kamto est justifiée absolument par ce qui se passe dans cette période post-électorale. Ok. Quelques secondes, on arrive au terme. Oui, quelques secondes, rapidement. Tu as bien parlé de notre amitié, mais j'aurais bien voulu que quand on est amis, qu'on se dise aussi, il n'est pas important, lorsqu'on veut jouer un jeu politique, l'éthique devrait primer. Et cette éthique, lorsqu'on est sympathisant d'un parti politique, c'est d'abord la loyauté. Vous ne pouvez pas venir prendre un mandat chez nous. Vous allez également, les mêmes personnes, pas prendre un mandat du MRC pour pouvoir sous-entendre, alors que ce sont nos militants, vérifier à la base, ça, c'est déloyal. On ne fait pas cela en politique. Donc, dans notre amitié, tu ne vas pas me dire, tu es mon épouse. Alors là, et je sais, je ne dis pas toi, il ne faudrait pas que les téléspectateurs prennent ça autrement. Je dis, j'ai une épouse, quitte à savoir qu'elle appartient à un parti politique, ou elle est neutre, ou elle appartient au même parti que moi, et que je découvre subitement qu'elle est un adversaire politique, ça ne marche pas comme cela. Donc je voulais tout simplement dire que par rapport au problème des mandataires, il faudrait le souligner, on ne peut pas faire la politique de cette façon-là, où on retrouve des scrutateurs du RDPC, des mandataires du RDPC, payés par les frais du RDPC, qui se mettent à jouer ce rôle-là. Donc quand je l'ai dit, je voulais tout simplement dire que le jeu politique, Maurice Kamto a réussi une chose, c'est que nous avons contribué à faire sa politique. Aujourd'hui, il bataille pour une deuxième place, nous sommes tout à fait d'accord, il bataille pour une troisième place, il bataille pour une place qui n'est pas... Il est important, parce que nous, au RDPC aujourd'hui, nous sommes soumis au résultat de la Cour constitutionnelle. Ces institutions que vous voulez distribuer aujourd'hui, il fallait le faire bien avant. Ces institutions ne sont pas nées le 7 octobre à minuit. Elles sont bel et bien existantes. Donc, il aurait fallu, lorsque vous venez nous dire sur un plateau télé que ces institutions roulent pour un homme, vous vous serez abstenu d'aller à ces élections et dire tant que ces institutions sont là, nous n'y allons pas. Et maintenant que vous y allez, vous foncez grand mur et vous êtes en train de patauger de gauche à droite, vous ne savez plus de quel côté le vent y va. Il faut pouvoir supporter les aléas. Parce qu'en politique, non, en politique, nous sommes en politique.
Le premier objectif d'un acteur politique, c'est de prendre le pouvoir. Et le deuxième objectif, c'est que lorsqu'on a pu le conserver, le RDPC est dans une politique de pouvoir conserver le pouvoir de façon légale. Et nous nous soumettons aux institutions dont nous avons pu mettre sur pied. Donc, je ne voudrais pas ici que tu fasses comprendre aux téléspectateurs, quand on est adversaire, c'est adversaire sur tout. Je suis content de savoir que dans ton bureau de vote, tu as pu sortir ces résultats, mais permets-moi de te dire qu'en tant qu'ami, tu as fait fausse route. Parce qu'étant ami avec moi, tu m'aurais dit, mon ami, même comme je suis avec toi là, je ne suis pas fâché. Et lorsqu'on regarde la clique, entre parenthèses, qu'on va dire opposition, ce n'est pas des opposants. C'est tout simplement des frustrés d'un système dont ils n'ont pas voulu obéir à certaines règles. Et je suis tout à fait parfaitement d'accord avec cette imposition de certains qui, en certains moments, débordant de leur génie, qui sont partis des amphis, mais maladroitement, n'arrivent pas à exprimer les règles du jeu politique dont ils ont eux-mêmes signé une charte du respect des règles de jeu de ces élections 2018. Ok, merci. Rapidement, oui, quelques secondes, on arrive au... Yeah, just to end it here that, as I said earlier, we are the only, when we talk about opposition party, or people coming to oppose the system, it has to do with morality. Now, when I look at it, I'll be ending here that for the people of the other party, we pray on them that if you have your evidence, keep them to you. Okay. Now, the ruling party have evidence, keep them to you. We all stay calm for the sake of peace. After the Constitutional Council brings its results up, you cannot bring your evidence to contest. Okay. The courts are there to carry the issues further. Thank you very much, and we will be playing for peace. Merci. And playing for peace in this country. C'est fini. Non, écoutez, moi je pense qu'en tant que journaliste, ce qui est important, c'est que la loi doit s'appliquer et s'imposer à tout le monde. Okay. Il n'y a pas de gens qui doivent être au-dessus de la loi ou sous la loi. Okay. C'est le plus important. Ok, merci. Quelques secondes, La force du MRC vient du fait qu'il s'appuie sur les faits. Et par le plus grand des tours de magie, il est critiqué sur les mots choisis sans qu'on ait la possibilité de contester les faits. C'est ce qu'on voit avec le RDPC. Ok, merci. Madame, monsieur, c'est ici que prend fin Equinox Soir. Merci à vous, cher monsieur, d'être venu. Merci à vous également à la maison de nous avoir une fois de plus regardé. Rediffusion Equinox Soir 23h GMT. Il sera minuit à Yann Meillon, non loin de mon atelier, dans le département de la Léquier. Nous sommes bel et bien au Cameroun. Le village de Wilfried.